Bonjour mes frères et sœurs, nous avançons maintenant encore dans notre étude des Actes des Apôtres et nous sommes au chapitre 13 et nous avons commencé depuis quelques partages le premier voyage missionnaire de Paul ou l'expansion de l'Église vers les nations. Et ce n'est pas moi je dirais bien ça, ce n'est pas les humains qui sont la cause de l'expansion vers les païens. Nous allons voir cela sur la tête. C'est que les apôtres ne quittent pas Israël parce qu'ils sont persécutés ou parce qu'ils sont rejetés ou parce qu'ils sont plus capables d'annoncer l'Évangile aux Juifs. Mais nous allons voir ce matin que c'était bien dans le plan de Dieu. Notre Père du ciel, nous te demandons que tu puisses nous conduire, que tu puisses nous diriger encore ce matin. Chaque jour, nous te le demandons. Et parce que nous reconnaissons notre dépendance, nous nous approchons de toi ce matin, ayant la certitude que nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ, car il nous serait impossible d'entrer en ta présence, parce que nous sommes encore des pécheurs. Nous aurions même une grande crainte de s'approcher de toi, parce que tu es 3 fois saint, et que nous sommes, en tant qu'humains, des pécheurs. Mais par le sang de ton Fils, nous sommes plus blancs que la neige. Donc, c'est à cause de lui, et grâce à lui, et par lui, qu'on s'approche de toi. Amen. Je me souviens du jour où que j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire de promesses. Que quand on fait une promesse, sans s'en rendre compte, bien entendu, on se déclare Dieu. Il y a seulement Dieu qui peut promettre quelque chose et mettre son nom en jeu. Je ne vous connais pas tous de façon individuelle, mais je suis convaincu que vous avez fait des promesses dans votre vie que vous n'avez pas tenues. Et peut-être plusieurs dans ceux-là, vous vous sentez pas responsable, soit à cause de la température, soit à cause de la maladie, soit à cause de l'économie. Vous n'avez pas pu accomplir les promesses que vous aviez faites à votre femme, à vos enfants, à vos copains, ou même, je dirais même, à vous-même. Et d'autres fois, vous étiez responsable parce que vous avez changé d'idée. Vous avez fait une promesse et vous vous êtes rendu compte que, dans quelle affaire je me suis embarqué? Et vous avez retiré votre parole. Mais Dieu, quand il fait des promesses, il les garde toujours, parce qu'il n'y a personne plus grand que lui, personne plus fort que lui, il n'y a rien de plus fort que lui. La température ne peut pas l'empêcher, les hommes ne peuvent pas l'empêcher, sa nature personnelle ne peut pas l'empêcher. Il connaît l'avenir, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, donc rien ne peut l'empêcher d'accomplir les promesses qu'il fait à quelqu'un. Et ça, je m'en réjouis, ça me donne de la joie, sachant que Dieu n'est pas comme nous les humains. Ce qu'il promet, il l'accomplit toujours. Et nous avons vu hier qu'il y avait eu une promesse faite à Israël. Dieu avait promis à David d'envoyer dans sa lignée un Messie, un sauveur. Nous avons vu aussi qu'il avait envoyé un sauveur qui avait été annoncé comme un sauveur souffrant, un sauveur mourant.
les Juifs ont été tellement déçus d'avoir un sauveur ou un Messie comme Jésus, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce genre de Messie-là. Ils s'attendaient à avoir quelqu'un de fort, de puissant, un chef d'Israël, un roi qui était pour conquérir pour eux des richesses et des pays, etc. Mais Jésus se présente comme un homme simple, un charpentier, un homme qui prêche d'aimer ses ennemis, de faire du bien à ceux qui persécutent, de se soumettre aux autorités en place, et même de les servir autant qu'il le pouvait. Et en plus, il annonce sa mort. Et là, ils sont comme incapables de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et faisons attention que nous autres aussi, nous comprenons pas mal les promesses faites à l'Église. Le plan de Dieu pour l'Église. Je me suis aperçu à plusieurs reprises dans ma vie personnelle, à cause d'une mauvaise compréhension du plan de Dieu, du Sauveur que Dieu m'avait donné, du Seigneur qui était mon dirigeant, mon guide, mon maître, mon roi. Et ça m'a amené à faire toutes sortes de décisions dans ma vie chrétienne qui n'étaient pas selon Dieu, qui n'étaient pas toujours mal en soi, mais que je croyais mal, où j'attendais de lui des choses dans ma vie chrétienne qu'il n'avait jamais promis. Faisons attention à cela. Et ensuite, il a fait une troisième promesse, c'est que la promesse était que le Messie qui était pour venir, qui était pour mourir, était pour ressusciter. Il avait promis par la bouche de David qu'il ne verrait pas la corruption, mais que Dieu le ressusciterait d'entre les morts. Donc, Paul dit, quand que je vous prêche un Jésus ressuscité, ça ne devrait pas vous surprendre. Parce que Dieu avait promis par David, qui était aussi un prophète, que le Messie mourrait et qu'il ne verrait pas la corruption. Donc il dit, Théophile, tu ne devais pas être surpris si tu entends parler de résurrection. Dieu avait annoncé la résurrection du Messie. Et ce matin, nous allons voir une autre promesse que Dieu avait faite. Et donc, on va commencer à lire au verset 42. Lorsqu'ils sortirent, il les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas et s'entretenirent avec eux, et ils les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposèrent à ce que disait Paul, et les contredisant et en les injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela, et glorifiaient la parole de Dieu. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville, et ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds, et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Donc, après avoir
annoncer l'accomplissement des promesses de Dieu, il sort de la synagogue et on l'invite. Imaginez-vous donc, c'est vraiment stimulant. Hein? On les invite à revenir le sabbat suivant et on leur demande de continuer à parler sur les mêmes sujets. Donc, sur le Messie, sur sa mort, sur sa résurrection. Et à l'issue de l'assemblée, sans que l'assemblée des Juifs, de la synagogue, le sache, donc certains avaient ressenti une opposition, donc, mais un peu à la cachette, beaucoup de Juifs et de prosélytes, ces hommes pieux, se tournent vers Paul et Barnabas et continuent à l'interroger en privé. Et Paul et Barnabas les encouragent à rester attachés à la grâce de Dieu. Et là, la semaine d'ensuite, quasiment toute la ville vient entendre Paul et Barnabas prêcher la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Donc, l'Évangile s'était répandu par des non-croyants ou par les nouveaux croyants, ou, je devrais dire, on n'est peut-être pas sûr qu'ils sont encore croyants, ceux du verset 43. Mais ils ont fait un travail, quelqu'un a fait un travail parce que toute la ville se retrouve à la synagogue. Ils ont probablement fait ça à l'extérieur. Et ils sont rassemblés pour entendre la parole de Dieu. Donc, voyez-vous que Dieu, dans sa grâce, dans son amour, dans sa souveraineté, a rassemblé par des gens qu'on n'est pas sûr du tout qu'ils sont croyants. Et ils sont rassemblés là pour entendre la parole de Dieu. Et là, au verset 46, l'apôtre Paul va dire aux Juifs quelque chose d'important, qu'il nous faut bien comprendre. Et l'apôtre Paul dit, vu que vous vous jugez indigne, au verset 46, indigne de la vie éternelle, vous ne voulez pas l'avoir, c'est à vous que l'Évangile a été présenté premièrement. Je suis venu directement à la synagogue, c'est à vous premièrement. Mais vous, vu que vous la rejetez, vu que vous la repoussez, vu que vous ne vous jugez pas digne, nous allons nous tourner maintenant vers les païens. Et c'est pas quelque chose qu'on fait parce que ça nous tente. On le fait parce que c'était une prophétie. C'est le plan de Dieu. Verset 47. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ce passage de l'Ancien Testament est attribué au Messie, pas à Paul ici. C'est pas Paul ici qui est établi. Malgré que Paul a été établi par Jésus pour annoncer l'Évangile partout. Mais dans le passage ici, c'est le Messie avait été annoncé, avait été prophétisé comme étant celui qui amènerait la lumière à tous les peuples de la terre. Même Siméon, quand il a vu Jésus, a dit qu'il serait une lumière pour toutes les nations. Le salut annoncé aux Juifs et aux nations, c'est le même. À partir de l'Église, il n'y a plus de distinction entre les peuples. Faites attention avant de faire une distinction entre les Juifs et les païens. Il n'y a plus de distinction entre les Juifs et les païens, selon ma compréhension des Écritures. C'était le même salut, c'était prévu, c'était annoncé. Pendant que les Juifs sont en colère, pendant que les Juifs bouillent de jalousie, au verset 48, les païens, en entendant cela, se réjouissent.
Et ce matin, je suis sûr que vous vous réjouissez avec eux de cette grande nouvelle que la parole de Dieu, que le plan de Dieu nous concernait. Nous ne sommes pas un horreur de parcours. Oh, ben on va l'annoncer aux païens d'abord. Mais si vous autres, vous ne voulez pas l'entendre, ben on va aller voir ces gens-là. Non, non, c'était dans le plan de Dieu. Et c'est marqué au verset 48, vers la fin, « Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent, qu'ils soient juifs, ou qu'ils soient prosélytes, ou qu'ils soient païens, ceux qui étaient destinés, ceux dont le destin était écrit, qu'ils allaient avoir la vie éternelle, l'ont reçu. Et ils crurent. » Voyez-vous, on voit ces deux vérités-là ici, là. Destinés, croire. Ceux qui étaient destinés croient. Il y a un acte souverain, il y a un acte personnel. Il faut toujours pousser sur les deux. Faites attention de ne pas vous désaxer, comme on dit des fois. Dieu est souverain, l'homme est volitif. L'homme fait des choix. Dieu est souverain, il a écrit un destin. L'homme croit. Les deux vont ensemble. Les deux ne sont pas en opposition. Donc c'était dans le plan de Dieu, c'était dans le destin que Dieu avait écrit, que les païens feraient partie. Je suis convaincu que c'était important pour Théophile de comprendre ça. Parce qu'on va voir, en s'en allant dans la suite des Actes des Apôtres, que beaucoup des chefs non-juifs, comme Théophile, je crois que Théophile était une autorité romaine, beaucoup parmi les autorités pensent que cet évangile, cette nouvelle voie, cette nouvelle religion, c'est une affaire de juifs. Et Luc dit à Théophile, non, c'est pas une affaire de juifs. Les Juifs étaient un outil, mais ils n'étaient pas privilégiés. Le plan de Dieu englobait toutes les nations de la terre. Dès le début de la création, quand Dieu a destiné, quand Dieu a fait le destin, quand Dieu a fait le dessein de l'histoire de l'humanité, les païens étaient compris dans son plan. C'est pas parce que les Juifs ont rejeté l'Évangile que ça nous a été annoncé. Ça faisait déjà partie du plan de Dieu. Donc, à partir du verset 50, les Juifs, à cause de leur jalousie, vont pousser les hommes et les femmes à aller persécuter Paul. Et Paul et Barnabas quittent ces pays-là, ils secouent leurs pieds, comme c'était la coutume dans ce temps-là, secouent les sandales, c'est une espèce de démonstration on vous rejette, on vous met de côté, puis on s'en va ailleurs. Jésus avait dit ça, si on ne vous écoute pas, secouez vos sandales et allez ailleurs. Frères et sœurs, il ne faut jamais forcer les gens de s'écouter. Ils ne veulent pas, on s'en va ailleurs. Les chrétiens étaient accusés de toutes sortes de délits. Ils étaient accusés de rébellion envers l'Empire romain. Et on va en parler de plus en plus en s'en allant. Luc ici dit à Théophile, c'est pas les chrétiens qui causent des problèmes. C'est les autorités juives qui poussent les populations à se lever contre les chrétiens. C'est les Juifs qui font des problèmes aux chrétiens. Les chrétiens, c'est des gens paisibles. On va y revenir à ça dans les semaines qui s'en viennent, parce que c'est important que Luc blanchisse la réputation noircie des chrétiens par les Juifs. Notre Père du ciel,
nous nous réjouissons ce matin. Nous avons la fin, comme dit au verset 52, nous avons la joie qui vient de l'Esprit Saint. Joie de savoir qu'on était destiné à la vie éternelle. Joie de savoir que nous sommes inclus dans ton plan de rédemption pour toutes les nations du monde. Sois glorifié en ce jour par nous. Et qu'on soit toujours prêt à répondre aux questions qu'on nous pose par rapport à notre foi. Et donne-nous la grâce de ne jamais forcer qui que ce soit à entendre, mais de toujours être prêt à dire l'amour de Christ à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Amen.